Même dans nos familles, nous devons faire très attention à la sémence du serpent. Beaucoup de familles que tu vois détruites aujourd'hui ont été détruites quand? C'est lorsque le père était absent dans la famille. C'est à ces moments-là que le serpent est entré, semer une sémence dans l'âme de la femme. Là où l'homme est absent, le diable entre pour semer la sémence. Et il a fait comment? Il a fait ça la nuit, lorsqu'il est allé semer cette sémence. Mais nous remarquons aussi en Éden, la Bible nous dit, pour aller semer dans le cœur de Ève, le diable est allé, il a cherché le serpent qui n'est pas autre que l'animal le plus rusé. La ruse, ça veut dire l'intelligence du mal. Le diable n'a pas choisi n'importe quel animal pour utiliser, pour aller planter la sémence dans le cœur de Ève. Il avait utilisé le serpent. Et le serpent est allé bien aimé, déposer la sémence dans le cœur de Ève. C'est à ces moments-là que le diable est allé déposer cette sémence dans cette famille. Donc maintenant, dans cette famille, la première famille d'Adam et Ève, il y avait deux sémences. La sémence, nous pouvons le dire aussi en termes de parole. C'est que Dieu leur avait dit, vous allez tout manger, mais vous n'allez pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu. C'est aussi une sémence que Dieu avait placée dans leur cœur aussi longtemps qu'ils étaient obéissants à cette recommandation du Seigneur. Ils étaient restés en Éden. Mais lorsque, au-delà de cette sémence, l'ennemi est venu avec une autre sémence et il a placé dans le cœur de Ève, dans cette famille, il y avait maintenant l'existence de deux sémences. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Même dans chaque famille, là où il y a la sémence de Dieu, le diable aussi peut amener la sémence du serpent même dans la famille. Dans nos maisons, dans nos familles, il y a deux sémences qui cohabitent. La sémence de Dieu et la sémence du serpent. Bien-aimé, quelle était la conséquence de la sémence du serpent dans ce que nous appelons aujourd'hui la première famille de la terre? Bien-aimé, il y avait deux sémences dans cette famille. Lorsque je prends Abel, lorsqu'il est allé, il a levé l'autel pour sacrifier à Dieu. La Bible nous dit, il est allé prendre un agneau, il l'a tué, et il l'a mis sur l'autel, il a brûlé pour offrir à Dieu. Maintenant, ma question est celle-ci. Qui avait dit à Abel que Dieu a gréé l'agneau? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de pasteur. Qui lui avait enseigné ces choses-là? Qu'il fallait prendre l'agneau et l'amener devant l'autel de Dieu. Bien-aimé, ça ce n'est ni une église qui peut te révéler ces choses, ni un homme qui peut te révéler ces choses. C'est la sémence de Dieu en toi qui... Regarde. Qui peut te révéler certaines choses. Certaines choses, bien-aimées dans le Seigneur, on n'a pas besoin des hommes. Mais certaines choses, nous les sont révélées à cause de la sémence de Dieu en nous. Lorsque cette sémence de Dieu est en toi, ça te révélera des choses qu'aucun homme ne t'a enseigné. Ça te poussera vers des choses qu'aucun pasteur ne t'a enseigné. Tout simplement, la sémence de Dieu en toi te poussera à prier. La sémence de Dieu en toi te poussera à dire non au péché. La sémence de Dieu en toi, tu ne chercheras pas s'il y a des hommes ou que... Je ne peux pas faire ça parce qu'il y a des gens à côté de moi. Non, non. Lorsqu'il y a la sémence de Dieu en toi, tu diras non à l'impudicité. Lorsqu'il y a la sémence de Dieu en toi, tu ne seras pas méchant, tu ne feras pas du mal aux gens. La sémence de Dieu en nous pousse à fonctionner avec la mentalité du royaume. Et ça, c'est la sémence de Dieu dans la vie d'Abel, qui lui a poussé à aller bâtir l'autel et à sacrifier à Dieu. Dans la même famille, il y avait une deuxième sémence. Non pas la sémence qui était chez Abel, il y avait la sémence qui était chez Caïn. Et cette sémence dans la vie de Caïn, qu'est-ce que cette sémence a fait? Cette sémence a fait que Caïn est allé faire n'importe quoi. Il a amené n'importe quoi devant l'autel de Dieu. Mais écoute,
lorsque Dieu n'avait pas agréé cette sémence-là, le fruit de cette sémence-là, qu'est-ce qui est arrivé? Malgré ce qu'il avait manifesté, la nature d'un adorateur, il est venu devant le Seigneur avec l'apparence d'un adorateur. Mais en lui, il y avait la sémence du serpent. Aujourd'hui, même dans l'église, on trouve des adorateurs avec une sémence du serpent. Même dans l'église, on trouve des chantres, mais avec une sémence du serpent. Ils n'ont pas la sémence de Dieu en eux, ils ont la sémence du serpent. Les deux sémences étaient dans la même famille. L'une était la sémence de Dieu. La sémence de Dieu avait fait d'Abel un vrai adorateur. La mauvaise sémence qui était chez Caïn lui avait donné l'apparence d'être un adorateur. Il est venu aussi, il a bâti aussi l'autel. Mais en lui, il y avait la sémence du serpent. Et lorsque Dieu a dit, je ne prends pas ton offrande, mais maintenant, à ce moment-là, il a enlevé la peau de l'adorateur. Il est devenu un meurtrier. Bien-aimé, dans la peau de beaucoup de prédicateurs, dans la peau de beaucoup d'adorateurs, lorsque tu les regardes en premier lieu, ils donnent l'impression d'être un adorateur merveilleux, avec une belle voix, avec des attitudes de douceur. Lorsque tu les regardes, mais en lui, il porte la sémence du serpent. Et lorsque Dieu a dit, je ne prends pas ta sémence, qu'est-ce qui est arrivé? Abel, il a enlevé la peau de l'adorateur pour venir maintenant apparaître avec sa vraie nature. C'est celui du meurtrier. Bien-aimé, je te pose simplement une question. Comment on peut partir d'un adorateur à un meurtrier? Comment, dis-moi, comment dans l'église, on peut partir d'un adorateur pour devenir un meurtrier? Explique-moi un peu. Il a enlevé la nature de l'adorateur. Le vrai meurtrier est apparu. Il a pris la pierre. Il a soulevé la pierre. Il a tué celui, bien-aimé, pour Abel. Caïn était le fils de sa mère. Peut-être, il faut que je puisse faire une projection. Je me dis, peut-être pour Abel, Caïn c'était son frère. C'était son grand frère. C'était celui qui l'amenait à l'école. C'était celui qui le prenait par le bras, qui l'amenait partout. C'était celui qui lui montrait la vie. C'était celui qui lui conseillait. Yaya Caïn. Pour lui, c'était une référence. C'était un modèle pour Abel, son grand frère. Il l'admirait. Mais ce jour-là, devant l'autel de Dieu, il y a une chose. Pour Abel, Caïn était encore le fils de sa mère, son grand frère. Mais pour Caïn, Abel avait cessé d'être son frère. Il était devenu son ennemi. C'est ce qui se passe actuellement dans nos familles, dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos églises. Des gens qu'on croit être nos frères, mais dans leur cœur, on a cessé d'être leurs frères. Nous sommes devenus leurs ennemis. Il y a des gens tout autour de nous, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le mariage. Tu peux avoir, papa, ta femme, pour toi, celle-là c'est ma femme. C'est la femme de ma vie. Mais alors que dans le cœur de cette femme, tu as cessé d'être un mari, tu es devenu un ennemi à battre. C'est la réalité de Caïn et d'Abel. Pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être un pasteur. Pour toi, tu es en face d'une brebis. Mais le brebis pour lui, il ne te voit pas comme un pasteur. Il te voit comme une personne à détruire, à salir et à battre.